Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des résultats de l'entreprise Tesla sur le premier trimestre 2024. En première partie de vidéo, on regarde donc les résultats de l'entreprise. Ensuite, on va passer pas mal de temps sur les commentaires de la direction qui ont clairement aidé l'entreprise à monter en bourse à l'ouverture aujourd'hui d'après ce qui est annoncé. Et en fin de vidéo, je vous dirai ce que je continue mes achats sur l'entreprise. À savoir que j'ai beaucoup de vidéos sur mes chiffres sur l'entreprise et mes analyses, la valorisation, etc. Et donc dans cette vidéo, on va plus se concentrer sur ce qui a été dit récemment. Et si vous voulez plus d'informations sur ma vision générale sur l'entreprise, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. L'entreprise a corrigé ces dernières semaines en bourse avec beaucoup de peur. D'ailleurs, il y a même eu des articles qui sont apparus dans la presse non spécialisée parce que clairement, ça fait des vues quand on parle de cette entreprise en particulier. Et on retrouve vraiment toutes les émotions que le marché peut donner autour d'une entreprise. Et je trouve que c'est un exemple assez concret parce qu'après les peurs, on a eu des résultats qui d'ailleurs sont en demi-teinte et pourtant l'entreprise va faire plus 13% à l'ouverture en bourse, sachant qu'ici, je vous fais la vidéo tôt le matin, donc la bourse n'a pas encore ouverte. Et d'ailleurs, quand vous voyez un plus 13% sur une entreprise, ça me permet aussi de dire que ce n'est pas une entreprise qui est faite pour tout le monde. Regardez votre gestion du risque, votre profil aussi, et chacun prendra ses décisions. Évidemment, je vous donne aucun conseil, je vous partage juste ce que je fais. Sachez aussi que j'ai bien baissé mon coût de revient unitaire sur l'entreprise. J'ai acheté à la baisse, j'avais notamment un ordre d'achat en continu avec un prix à 140,00 et il a été exécuté il y a 2 jours. En plus de ça, j'ai retransféré des actions que j'avais depuis très longtemps d'un autre courtier, ce qui fait que ça a fait baisser mon prix de revient unitaire sur mon courtier principal, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un prix de revient unitaire qui doit être un petit peu plus de 170$, sachant que j'ai toujours voulu acheter l'action sous les 200$, donc je ne l'avais pas non plus acheté à l'époque quand on était dans les 400$ où je la trouvais cher d'ailleurs si vous retrouvez certaines vidéos sur la chaîne. Et si je vous dis tout ça, c'est tout simplement pour rappeler mon exposition sur l'entreprise, puisque forcément, vu que je suis actionnaire, j'ai un avis, même si je fais tout ce que je peux pour le garder impartial, qui sera forcément positif puisque j'ai acheté l'action. Cependant, comme on va le voir, les chiffres n'ont pas été si bons que ça et en même temps, je pense que le marché s'y attendait, ce qui fait qu'au final, l'entreprise va peut-être remonter en bourse puisqu'on avait tellement de pessimisme. Mais évidemment, ça c'est sur une journée, elle peut très bien baisser encore la semaine prochaine, on va pas s'amuser à deviner ce qui se passe sur le court terme. Au niveau des revenus, on a eu une baisse sur la vente de véhicules et une augmentation sur les services et sur tout ce qui est le stockage d'énergie. Au global, ça nous fait quand même une baisse du chiffre d'affaires sur un an. Ça, on le savait, le patron avait dit que ça allait être une année très difficile. On connaît les difficultés économiques en ce moment. Le consommateur souffre. On a aussi les taux d'intérêt qui sont assez élevés, ce qui fait qu'acheter des produits qui coûtent quand même des dizaines de milliers d'euros ou de dollars, ça se fait souvent à crédit et donc on a moins de pouvoir d'achat. Cependant, je tiens à le préciser, ils s'en tirent plutôt mieux que la concurrence, surtout sur les voitures électriques et même d'ailleurs sur le modèle le plus vendu au monde, c'est eux qui l'ont actuellement. Ils nous précisent aussi ce qui a impacté les ventes. Premièrement, le prix moyen de leur véhicule a baissé. Et ça, on en a entendu beaucoup parler, que Tesla baissait le prix de leur véhicule. Cependant, ils le précisent, et je tiens à le dire aussi, tous les constructeurs de voitures baissent leur prix. C'est juste que eux, ils vendent en ligne avec un prix totalement transparent. Alors que pour les autres véhicules, souvent, vous allez en concession, vous devez négocier, etc. Mais au final, évidemment que les prix fluctuent. Ils ont eu aussi des baisses sur les livraisons, notamment sur le modèle 3, qui a eu sa mise à jour qui a été faite dans l'usine aux États-Unis. Et il y a eu aussi des problèmes de production interrompus à l'usine en Allemagne à côté de Berlin. On a eu un petit impact avec les taux de change, mais c'est pas énorme. On a eu aussi, par contre, et ça il le précise en positif, de la croissance sur les autres parties du business, notamment les services et l'énergie. En continuant sur la marge brute, on voit qu'ils sont toujours à 17,4% contre 17,6% au trimestre précédent. Ça a très peu baissé et ça veut dire que l'entreprise continue à bien optimiser ses usines. Ils n'ont pas une augmentation très forte de leur coût de production, d'ailleurs ils le précisent même. Ils ont beaucoup de matériaux, les batteries notamment, etc., dont les prix baissent, ce qui permet de tenir les marges brutes. Par contre, on a la marge opérationnelle qui baisse et ça c'est cohérent puisque on a vendu et fabriqué moins de véhicules. Par contre, les coûts des opérations varient assez peu. Alors ils vont baisser évidemment parce qu'on a eu des actions notamment au niveau des employés, hélas une vague de licenciements. Et ils sont aussi en train de baisser les coûts marketing, etc. Donc ça va jouer quand même à un moment, mais sur ce trimestre, on l'a ressenti. Ils ont toujours un bénéfice positif. Par contre, si on regarde le cash issu des opérations auxquelles on retranche les dépenses de CAPEX, donc tout ce qui est achat d'usines, de machines, de cartes électroniques pour la conduite autonome, là, ils ne l'ont pas du tout réduit, donc l'entreprise continue à investir, ce qui fait qu'on se retrouve avec un flux de trésorerie qui est négatif sur ce trimestre. Et donc, clairement, il ne faut pas se voiler la face, les résultats font mal, on s'y attendait, c'est en demi-teinte. Même si tout le monde avait dit qu'avec les taux d'intérêt qui remontent, avec le marché automobile aussi qui est difficile pour tout le monde, ça allait être des chiffres qui ne seraient pas exceptionnels en 2024. On en avait aussi parlé sur la chaîne, il n'empêche que ça fait quand même mal.
Le marché, je tiens à le dire, il avait sûrement anticipé cela, vu ce que devrait normalement faire le cours de l'action à l'ouverture en bourse. Et ce que je pense qui a aussi forcément aidé, c'est la conférence destinée aux investisseurs, qui était excellente à mon avis. On va d'ailleurs en parler dans la deuxième partie. Et au final, eh bien, ça en revient à votre analyse, je tiens à le dire, on traverse un moment difficile et il faut avoir ses convictions, ses projections sur l'entreprise et savoir pourquoi on investit. Parce que quand vous avez des articles de journaux qui utilisent une entreprise connue, un patron qui est quand même polarisant pour faire des vues et qu'on voit ça de l'extérieur, si on n'est pas vraiment imprégné de l'entreprise, on ne sait pas pourquoi on l'a acheté, il est très rapide de paniquer et de changer de thèse d'investissement puisqu'on n'avait pas bien fait son analyse en amont. Et on peut bien évidemment avoir tort, cependant on saura pourquoi on a pris nos décisions et ça nous permettra de progresser dans tous les cas. Deuxième partie, au niveau des commentaires de la direction. Déjà, je tiens à le dire, la conférence était excellente. C'est une conférence qui a lieu tous les trimestres dans lesquels on pose des questions juste après les résultats. En tout cas, les analystes peuvent poser des questions. Et je vous invite vraiment à aller l'écouter si vous parlez anglais, elle est excellente. Et de façon générale, si vous investissez dans une entreprise, allez écouter ce que dit la direction parce qu'on n'a pas tout en regardant que quelques sites internet. Et je pense que c'est très important d'aller écouter ce qu'ils disent. Et en plus, on ressent souvent leur état d'esprit. Est-ce qu'ils sont plutôt positifs, négatifs, etc. Donc il y a plus d'une heure de présentation et de questions-réponses. Et moi, j'ai retenu 3 grandes thématiques et j'ai regroupé plusieurs commentaires ensemble et c'est ce qu'on va faire ici. Et si vous voulez la version complète, vous pouvez aller lire le transcript qui est aussi disponible. Ce qui est d'ailleurs une petite astuce pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise à l'oral en anglais mais qui comprennent bien l'écrit ou d'ailleurs qui veulent traduire. Sachez que toutes ces conférences destinées aux investisseurs, vous en avez des transcripts en anglais qui sont facilement trouvables sur Google et ensuite vous pouvez les lire, ce qui est plus simple que de les écouter ou vous pouvez aussi aller les traduire directement avec un traducteur en français. Donc le premier passage pour moi c'est certainement le plus important de ce qui a été dit. Il précise qu'en fait que beaucoup d'autres constructeurs baissent en ce moment leur ambition et leur production sur les voitures électriques et ils se dirigent plus vers de l'hybride. Et là je précise, c'est un commentaire personnel, que c'est aussi parce qu'ils gagnent de l'argent sur les hybrides alors qu'ils ne gagnent pas du tout d'argent pour la plupart sur les véhicules électriques. Et à l'inverse, Tesla y croit clairement dans l'adoption de la voiture électrique et à la conduite autonome sur le long terme. Et ça me fait dire que c'est certainement la première question que je me poserai avant d'investir sur cette entreprise. Ou d'ailleurs sur toute entreprise. Je me dirais, est-ce que je comprends les produits de l'entreprise? Est-ce que je crois en son adoption par les consommateurs? Globalement, pour Tesla, est-ce que je pense que la voiture électrique c'est le futur ou alors est-ce que je pense que ce n'est pas le futur? Est-ce que je pense qu'ils peuvent résoudre la conduite autonome et est-ce que je pense que plus tard les voitures vont se conduire par elles-mêmes? C'est des questions qu'il faut se poser parce que si on investit juste sur un graphique, pour moi, c'est une erreur. Personnellement, mes convictions, c'est qu'un jour, une entreprise arrivera à créer une conduite autonome de niveau 5, donc une conduite autonome totale sans volant. D'ailleurs, Waymo le fait déjà dans plusieurs villes aux États-Unis avec une technologie notamment de mapping des rues, donc toutes les rues sont préenregistrées, etc. On arrive déjà à le faire dans certaines circonstances et je pense qu'un jour on y arrivera. Et je pense aussi que la voiture électrique est quelque chose qui va devenir de plus en plus présent dans nos vies. Évidemment, il y aura toujours des exceptions qui confirment la règle, mais je pense que le marché a clairement un potentiel à la hausse. Et c'est pour ça aussi que je suis investisseur sur cette entreprise. Deuxième commentaire qui ont été faits sur la direction, et ça on en a beaucoup parlé aussi, c'est à propos de la baisse du prix des véhicules et aussi d'un véhicule qu'ils avaient annoncé qui serait à moins de 25 000 $. Alors, ils précisent déjà que ce sera des nouveaux modèles moins chers et pas un nouveau modèle. La baisse des prix en fait de la fabrication et donc de la vente, puisque si on fabrique moins cher, on peut vendre moins cher, elle n'est pas seulement prévue sur les nouvelles lignes de fabrication, notamment celle qui est à Austin au Texas et plus tard qui sera aussi par exemple au Mexique, mais ils sont en train d'améliorer toutes leurs lignes en continu et on l'a d'ailleurs déjà remarqué parce que le prix des modèles 3 et des modèles Y notamment a fortement baissé à travers le monde parce qu'ils baissent constamment leurs COGS, donc les COGS c'est les coûts de fabrication, les cost of goods sold, et au final ça leur permet de vendre toujours moins cher tout en maintenant leur marge. Alors ils les ont un petit peu baissés parce que le marché est difficile, cependant ils font partie des seules entreprises qui arrivent à gagner de l'argent sur leurs véhicules électriques. Et aujourd'hui aux États-Unis, selon les États, des États notamment où il n'y a pas forcément trop de TVA et aussi avec des aides, on peut arriver à trouver des voitures neuves de chez Tesla actuellement à 30 000 $ ou 299 $ par mois. Et je ne serais pas du tout étonné qu'un jour, le modèle à 25 000 $, ce ne soit rien de plus qu'une modèle 3 qui pourrait voir son prix dégringoler, avec aussi le prix des batteries qui continue à baisser et le fait qu'ils optimisent tout le temps leurs produits. Ils précisent aussi donc que la ligne qui va être mise à jour devrait arriver sur le premier trimestre 2025. Ils précisent en tout cas qu'ils veulent que ce soit le plus rapidement possible. Évidemment, on sait que Tesla a tendance à être un petit peu en retard parfois, mais ils arrivent la plupart du temps aux objectifs qui se sont donnés, en tout cas jusqu'à maintenant ça a été le cas. Et c'est pour ça que je choisis tout le temps que j'investis pour le très long terme sur ce type d'entreprise qui a de la vision, parce que sur le court terme il peut se passer tellement de choses.
Ils en parleront plus en détail en août, notamment comment ils vont faire pour diminuer les investissements, pour améliorer les lignes à moindre coût, pour tout simplement avoir toujours plus de flux de trésorerie disponible, ce qui permet de toujours réinvestir plus. Parce que le plus vous avez de cash qui rentre des opérations et le moins vous dépensez en réinvestissement, le plus vous avez d'argent pour faire autre chose, réinvestir, racheter les actions, on verra bien ce qu'ils en font. Ou dans leur cas, certainement, avoir des nouvelles usines, etc. Ils ont aussi réitéré l'idée d'inonder le marché, quitte à baisser les marges. On en avait parlé dans d'autres vidéos. Ils ne cherchent pas à gagner de l'argent. En ce moment, ils cherchent à vendre beaucoup de véhicules. Et ils précisent qu'il faut comprendre que ce qu'ils cherchent à faire avant tout, c'est résoudre la conduite autonome et l'activer sur l'ensemble de la flotte. Clairement, c'est ce sur quoi ils travaillent en ce moment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont acheté beaucoup de cartes H100, donc les H100, à Nvidia notamment. Ils ont encore dépensé des milliards, notamment en calcul en intelligence artificielle, pour créer leur logiciel. Et ils précisent qu'aujourd'hui, on a plus de 5 millions de voitures sur la route. Puis l'année prochaine, ce sera 7 millions, puisqu'ils en font 2 millions par an. Et ensuite 10 millions, etc. À savoir qu'un jour, évidemment, on peut atteindre un plateau puisque les voitures trop vieilles commencent à être détruites. Je tiens aussi à préciser, et ça vous le ressentirez seulement si vous écoutez la conférence, c'est qu'on ressent le niveau de confiance qu'ils ont globalement sur la conduite autonome et de façon générale sur l'entreprise. Et je ne l'ai pas mis volontairement d'ailleurs dans mes chiffres, la conduite autonome, parce que c'est pas encore fait, même s'ils ont déjà un petit peu de revenus dessus. Et j'ai été assez conservateur. Moi, j'ai considéré tout ce qui était la vente de véhicules, la vente de produits pour le stockage d'énergie. Mais ça, ce n'est pas dans mon modèle puisque je suis extrêmement conservateur. Évidemment, je l'ai dans le coin de la tête et je sais que ça apporte déjà des petits revenus, mais j'ai été assez conservateur. Ils ont précisé aussi qu'ils n'avaient plus de contraintes de puissance sur le calcul. Ils ont acheté énormément de produits Nvidia, comme on le disait. Et donc maintenant, c'est surtout une histoire d'itérer le plus rapidement possible et le plus intelligemment possible. Et d'ailleurs, ils ont déjà précisé plusieurs fois dans la mentalité, ce n'est pas dur pour eux de dépenser de l'argent. Par contre, c'est très dur de bien dépenser de l'argent. Donc d'avoir des investissements qui soient bien faits. Et c'est d'ailleurs pour ça que des fois, ils prennent un petit peu plus leur temps parce qu'ils ont vraiment cet état d'esprit de ne pas jeter l'argent par les fenêtres où on met des milliards parce qu'on ouvre une nouvelle usine, parce que c'est à la mode en ce moment. Ils sont extrêmement prudents dans leur gestion. 3 derniers points et on en passe à la conclusion sur est-ce que j'achète l'entreprise ou pas. Il précise que Tesla doit être considéré, comme on l'a vu avant, comme une entreprise qui mise aussi sur l'intelligence artificielle. Et il précise que si on pense que Tesla ne va pas réussir à résoudre la conduite autonome, alors on ne devrait pas investir sur l'entreprise. Donc là, il faut lire entre les lignes. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont investir énormément d'argent là-dedans et que si on n'y croit pas, clairement, sachez qu'ils vont dépenser beaucoup d'argent, quitte à avoir peut-être un flux de trésorerie qui sera négatif, ça ne les dérange pas, c'est leur objectif. Donc au moins, ils sont honnêtes avec les investisseurs, ils le disent. Après, chacun prendra sa décision. Ils expliquent aussi qu'ils veulent mettre le maximum de voitures sur la route pour avoir le maximum de données et avoir ainsi un cercle vertueux positif qui s'auto-alimente et qui accélère de plus en plus. C'est le concept de la flywheel d'Amazon dont on a déjà parlé aussi. Le plus on a de personnes qui sont satisfaites par le système, le plus on vend de produits, le plus on récupère de données, ce qui permet encore une fois d'améliorer le logiciel et c'est une boucle qui permet d'être toujours plus puissant sur certains secteurs. Ils précisent aussi qu'un humain conduisant une voiture à essence, pour eux, ça va devenir une chose du passé dans le futur et que ce modèle, il n'a pas d'espérance de vie sur le très long terme. C'est ce qu'ils expliquent, c'est leur vision des choses et évidemment, ce sera à vous de faire votre propre opinion. Et je conclurai les commentaires de la direction en disant que quand on les écoute, on ressent vraiment la vision long terme. Ils se moquent complètement de gagner de l'argent le mois prochain, ils ont du cash en stock, ils investissent pas trop vite, ils essaient de se développer à la bonne vitesse pour optimiser leurs dépenses et ils ont toujours cet état d'esprit start-up. D'ailleurs, c'est très connu que travailler chez Tesla, c'est épuisant, c'est pas facile, qu'on peut très facilement se faire sortir. D'ailleurs, il y a encore eu des licenciements il y a pas longtemps et c'est une entreprise qui, malgré leurs plus de 100 000 employés, essaye toujours d'être dans un état d'esprit de tout le temps inventer de nouvelles choses et révolutionner des marchés. Maintenant, est-ce que je continue mes achats ? Alors, je suis bien sous mon prix cible au niveau des achats que j'ai fait si je regroupe le tout, donc ça, je suis plutôt content. Je peux me permettre aussi de ralentir car ma position, elle est pratiquement construite. Évidemment, à force d'acheter d'autres choses à gauche, à droite, eh bien, le pourcentage baisse, donc je peux remettre un petit peu chaque mois, mais je ne vais pas non plus paniquer puisque clairement l'entreprise pourrait corriger, ma position, elle me convient, et par contre, à l'inverse, si demain l'entreprise explose, eh bien, je ne serai pas non plus inquiet d'avoir raté le train. Je tiens à préciser que l'entreprise elle est extrêmement volatile et avec les résultats qui ralentissent notamment, la valorisation elle augmente et donc ça pourrait corriger en bourse. Ce n'est clairement pas fait pour tous les profils, je dirais même que c'est une entreprise qui est destinée à assez peu d'investisseurs puisque elle est très volatile et chacun se fera sa propre analyse.
J'aime toujours préciser, et souvent je le fais en fin de vidéo, qu'il faut rester raisonnable, diversifié, faire ses propres chiffres. On a tous vu la peur se répandre ces dernières semaines sur cette entreprise, d'ailleurs sur tout le marché. Et si on ne sait pas pourquoi on achète et si on n'a pas de conviction, eh bien il est simple de paniquer et de faire des erreurs. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si vous souhaitez aller plus loin, comme d'habitude, vous avez des liens en description avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, passer aussi sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.